Je veux qu'il respecte le fait que mon terrain est clôturé et que ces cabris n'ont pas à s'y trouver pour manger mes plantes. Ainsi s'exprime, un peu gros bois, Hyacinthe Baladine, 62 ans. Pour ce simple différend de voisinage, le prévenu exhibait une arme à feu avant de sortir son coutelas et de balafrer sa victime d'une entaille d'une quinzaine de centimètres sur toute la joue ainsi que d'une dizaine sur la nuque et à son bras. À la vue des graves blessures de son client, qui lui font encore porter d'imposants pansements lui couvrant une bonne partie du visage, l'avocate de la partie civile doute de la version de l'agression armée qui est présentée par le prévenu. Et oui, c'est vrai, avec un plat de coutelas selon le prévenu, mais il est clair que selon un examen qui a été fait au niveau des UMJ, que mon client avait reçu plusieurs coups de coutelas, notamment au niveau de son visage, au niveau de son cou. Il a quand même une cicatrice que les UMJ ont pu dire comme étant profonde, d'une quinzaine de centimètres. Également une entaille au niveau de son cou, à l'arrière de son cou, au niveau de sa nuque. Pareil, une entaille profonde entre 10 et 15 cm. Et également au niveau d'un de ses avant-bras, il avait également une entaille profonde de plusieurs centimètres. Donc en fait, on voit bien que ce n'est pas juste un simple plat de coutelas qui aurait pu faire ça, puisque finalement, en fait, le prévenu tente de venir nous raconter qu'en fait, mon client, enfin en tout cas la victime, se serait fait lui-même ses blessures, puisqu'en fait, le coutelas étant aiguisé, en bougeant, il se serait fait lui-même ses blessures. Je pense que cette version, en tout cas, n'est pas entendable pour mon client et également pour son fils de 16 ans qui a assisté à la scène. Et juste avant ces coups de coutelas, il y a eu des menaces avec une arme à feu? Oui, alors pareil, voilà, au niveau les avocats de la défense, les deux avocats de la défense ont voulu faire un débat pour savoir si effectivement il y avait 2 ou 3 armes qui auraient été sorties par le prévenu. On parle quand même donc d'un coutelas qui aurait été effilé, on parle d'un fusil de chasse, puisqu'il y a quand même une cartouchière de calibre 20 qui a été retrouvée au domicile du prévenu, et puis un revolver. Alors l'arme, le fusil de chasse en tout cas n'a pas été retrouvé, mais le revolver a été retrouvé. Donc voilà, est-ce que c'était 2, 3 armes? En tout état de cause, même une arme, c'est une arme de trop. Et justement, le tribunal a pris la mesure de ce dossier puisqu'il était largement au-dessus des réquisitions qui demandaient simplement 1 an sous bracelet électronique. Finalement, il a été condamné à 10 mois ferme avec maintien en détention. Oui, je pense aussi que pour la famille de la victime, pareil, en fait, ça les rassure, parce que finalement, de se dire que voilà, c'était une personne qui venait passer devant chez eux pour ensuite aller dans son jardin s'occuper, que ce soit de ses légumes ou en tout cas de ses animaux. En tout cas, ils savent que pendant quelques mois, c'est sûr qu'ils vont pas le recroiser, parce que ça les rassure qu'il soit placé en détention, même s'il n'avait pas d'antécédents. Franchement, là, quand on regarde, c'est vrai que je peux pas vous les montrer, mais quand on regarde vraiment les photos des différentes plaies de mon client, on se rend compte vraiment que c'était une violence inouïe. En fait, on ne comprend pas comment on a pu en arriver là, et on se dit même finalement, heureusement peut-être que ce monsieur avait 63 ans et qu'il était peut-être un peu diminué physiquement, parce que s'il était dans la force de l'âge, pardonnez-moi, je pense qu'on aurait même pu sûrement finir à la cour d'assises. Donc ça rassure les victimes, mes clients, et puis surtout même après qu'il était interdit de la zone, du secteur de Riche-Plaine, encore une fois ça les rassure, parce que ils peuvent en tout cas rentrer chez eux et se dire qu'ils vont pas croiser ce monsieur, et je pense que ça c'est un vrai soulagement pour la famille de la victime. Si j'avais frappé avec la lame, il aurait été plus gravement blessé, a d'ailleurs déclaré le prévenu à la barre. Personne n'ose alors imaginer la suite. La victime, quant à elle, a déclaré, je cite, « À la vue de ce qui s'est passé, j'ai peur qu'il sorte de prison. Cela m'a vraiment traumatisé. » Il a finalement été condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, soit 10 mois ferme, à purger immédiatement en détention. Une peine que les deux avocats de la défense ont eu du mal à accepter, alors que le ministère public ne demandait, lui, qu'une peine d'emprisonnement à domicile sous bracelet électronique. Moi, je le trouve inadapté à la personnalité de notre client, parce que c'est un homme de 63 ans qui n'a jamais eu aucun problème avec la justice, aucun casier judiciaire, et qui un jour, le seul jour de sa vie où il se laisse déborder par la colère,
alors qu'il a tenté, avant d'en arriver là, il a tenté par tous les moyens de quitter les lieux, de sortir de là, d'arrêter l'altercation. Et en face, cette personne qui se présente comme étant la victime l'a empêché de sortir, l'a empêché en fait de quitter les lieux, et à un moment, il a explosé. Il n'aurait pas dû, mais il a explosé. Et donc c'est vrai que c'est inadapté au regard pour nous de la personnalité donc, de ce client, mais aussi des faits. Même si il est toujours très grave que des altercations entre voisins se terminent de cette façon. Oui, d'autant que les blessures ont quand même été occasionnées au coutelas et au visage. C'est ça surtout qui marque et qui a notamment marqué le tribunal. Oui, c'est une décision, comme l'a dit ma consoeur, c'est une décision qui me paraît inadaptée, mais qu'on peut comprendre, eu égard à la gravité surtout des blessures, et aussi le message que le tribunal a voulu faire entendre à l'endroit de la société. Il est vrai qu'un père de 62 ans qui a pété un câble, c'est ce qu'il faut dire, parce qu'il a été poussé à bout dans son dernier retranchement et qui a mal réagi, a pu commettre des actes qui sont quand même graves au regard de la blessure qu'il a infligée à la victime. Bon, on peut comprendre, vous savez, la justice est là pour pouvoir protéger la société et donner et envoyer des messages. Je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre la décision. Sociologiquement parlant, dira-t-on, est-ce que c'est pas symptomatique de voir entre deux voisins qu'on en arrive à telles extrémités quand même? Il y a beaucoup de cas où on en vient aux armes pour un motif futile, parce que la présence de Cabri sur son terrain. En réalité, c'est surtout l'expression d'un mal-être plus général. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup de Guadeloupéens sont sous pression, sont sous tension, qu'il y a comme une forme de tension permanente, et il suffit d'une petite étincelle pour que cette tension puisse exploser. Alors à des moments qui peuvent paraître anodins, mais c'est parce que c'est symptomatique d'une marmite en fait, qui est sous pression. Et il me semble que la situation que nous vivons en Guadeloupe, les injustices que nous voyons au quotidien, les deux poids deux mesures, les traitements différenciés, les difficultés que les Guadeloupéens ont pour se développer, tout cela génère une tension permanente. Et c'est vrai que pour des motifs qui peuvent paraître anodins, mais en fait qui sont révélateurs d'un mal-être beaucoup plus profond, eh bien oui, il y a des expressions de cet ordre. Quant aux indemnisations, le tribunal a d'ores et déjà attribué 5 000 € de provision à la victime principale et 5 000 € à son fils, témoin de la scène. Pour son père, une audience sur intérêt civil a été programmée. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.